Bonjour, nous allons revoir ici comment trouver la formule à utiliser dans le cadre d'une trigonométrie. Tout d'abord, il faut savoir que nous allons pouvoir utiliser les relations trigonométriques uniquement dans un triangle rectangle. Ensuite, il va falloir connaître le vocabulaire associé à chacun des côtés dans le triangle rectangle selon l'angle aigu considéré. Et enfin, il va falloir connaître les trois relations trigonométriques qui sont liées à ce triangle rectangle. Prenons pour commencer un triangle rectangle ABC. Donc dans ce triangle rectangle, il y a déjà en fait un côté dont on connaît le nom. C'est le côté le plus long. Ici c'est le côté BC, c'est celui qui est donc en face de notre angle droit, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit. Et c'est donc l'hypoténuse. Ensuite, eh bien, nous allons considérer par exemple l'angle aigu ACB. Et donc on va avoir des relations trigonométriques qui vont relier une mesure d'angle avec les longueurs des côtés de notre triangle rectangle. Pour les deux côtés de notre angle droit, les noms vont varier selon l'angle aigu qu'on va considérer. Ici, lorsqu'on considère l'angle ACB, eh bien, le côté qui est en face de cet angle, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle ACB, ici le côté AB, eh bien, c'est le côté opposé. Et le côté CA qui lui donc est un des côtés de notre angle, donc forme l'angle avec l'hypoténuse, et ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle ACB. Maintenant, il va falloir aussi connaître ces trois relations trigonométriques qui vont relier donc la mesure de l'angle aigu avec les longueurs des côtés de notre triangle rectangle. Par exemple, eh bien, le cosinus d'un angle aigu alpha sera égal au quotient des longueurs du côté adjacent et de l'hypoténuse. Le sinus d'un angle aigu alpha, lui s'obtiendra en faisant le quotient entre les longueurs des côtés opposés et de l'hypoténuse. Et la tangente de notre angle aigu alpha, lui, s'obtiendra dans le triangle rectangle en faisant le quotient des longueurs des côtés opposés et adjacents. Donc bien entendu, eh bien, il faut connaître ces relations trigonométriques. Il y a un moyen mnémotechnique qui nous permet de se rappeler de ces formules. K-so-toi. Donc, C c'est pour le cosinus, le A c'est pour le numérateur, donc les côtés adjacents, le H c'est pour hypoténuse, le S pour sinus, le O pour opposé, le H pour hypoténuse, le T pour tangente, le O pour opposé et le A pour adjacent, sachant que donc, la lettre du milieu correspond toujours au numérateur et la dernière lettre au dénominateur. Dans notre situation, ici, nous avons deux triangles rectangles qui sont tracés et nous voulons identifier pour chaque triangle le rôle des côtés de ce triangle en fonction de l'angle aigu qui est marqué. Donc ici, l'angle aigu marqué, eh bien, c'est l'angle ISK. L'hypoténuse, on peut la repérer facilement, c'est le côté le plus long, celui qui est en face de notre angle droit, et donc l'hypoténuse, c'est IS. Maintenant, on regarde notre angle aigu, c'est ISK, donc le côté qui est en face de l'angle aigu, c'est IK, c'est donc notre côté opposé. Et SK, donc, c'est le côté adjacent. Même chose, ici, nous avons FUN, qui est rectangle en F. Nous avons marqué comme angle aigu UNF. L'hypoténuse, eh bien, nous l'identifions facilement, c'est le côté opposé à l'angle droit, le plus grand des trois côtés, c'est UN. Notre angle aigu ayant pour sommet N, eh bien, le côté FU, c'est le côté qui est opposé à notre angle FNU. Et donc, FN, c'est le côté adjacent. Merci d'avoir écouté.